En face à face, si quelqu'un insiste pour une réponse immédiate, dites « laisse-moi y réfléchir » et passez à autre chose. Ce silence calculé les force à attendre et leur assurance vacille. Pensez à un patron qui vous pousse à accepter un projet impossible sur le champ. Vous répondez « je vais voir ce que je peux faire » et vous partez. Vous revenez plus tard avec vos propres conditions. Machiavel savait que le temps est une arme. Les puissants ne réagissent pas, ils choisissent quand agir. En ralentissant, vous gagnez l'espace pour analyser, planifier et frapper au moment parfait, pendant qu'eux s'épuisent à attendre. La quatrième technique est encore plus puissante. Les manipulateurs comptent sur votre peur de perdre quelque chose. Une relation, une opportunité, leur approbation. Ils misent sur votre attachement pour vous contrôler. Pour les déstabiliser, montrez-leur que vous pouvez partir sans un mot. Voici comment. Un proche vous reproche « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux pas faire ça ?» La plupart des gens se justifient ou cèdent. Vous répondez « Je vois » et vous disparaissez pour la journée. Ce que vous venez de faire, c'est montrer que vous n'êtes pas enchaîné. Leur pouvoir repose sur votre besoin d'eux et en vous éloignant, vous brisez cette illusion. Soyez moins disponible. Répondez moins vite. Laissez votre silence parler. Dans une relation toxique, si votre partenaire essaie de vous culpabiliser pour une limite que vous posez, ne discutez pas. Dites « d'accord » et partez un moment. Leur ego s'effondre quand ils réalisent que vous n'êtes pas à leur merci. Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on doit choisir. Cette distance silencieuse inspire cette crainte sans un mot. Vous ne menacez pas de partir, vous le montrez, et ça suffit pour faire trembler n'importe qui. Passons à la cinquième technique, qui retourne complètement leur jeu. Les manipulateurs utilisent la flatterie pour gonfler votre ego ou la culpabilité pour vous faire plier. Ce sont des pièges. Pour prendre l'avantage, faites-les courir après votre approbation. Voici un exemple. Un collègue vous flatte en réunion. « T'es vraiment le meilleur sur ce projet, personne ne t'arrive à la cheville. » La plupart des gens sourient et remercient. Vous hochez la tête et vous dites « Merci, mais je pense que l'équipe a fait un super boulot aussi. » Puis vous changez de sujet. Ce que vous venez de faire, c'est refuser leur hameçon et rediriger l'attention. Ils voulaient vous manipuler avec des compliments, mais vous les privez de votre réaction. Quand ils essaient la culpabilité, « Après tout ce que j'ai fait pour toi », répondez calmement. « Je comprends, mais pas cette fois. » Pas d'explication, pas de débat. Mieux encore, si un manipulateur prend le crédit pour votre travail, félicitez quelqu'un d'autre. Je tiens à saluer Marie pour son idée clé. Vous venez de voler leur projecteur. Les manipulateurs sont accros à votre validation. En renversant le jeu, vous les mettez en manque et ils commencent à chercher votre approbation. Là, vous devenez celui qui contrôle la dynamique. La sixième technique va vous rendre insaisissable. La clarté vous rend prévisible et la prévisibilité est une faiblesse. Les manipulateurs traquent vos intentions, vos désirs, vos plans. Chaque réponse claire leur donne une arme. Pour les désarmer, devenez un mystère. Voici un exemple. En négociation, quelqu'un vous pousse. « Alors, tu vas signer ou pas ?» La plupart des gens se sentent obligés de répondre. Vous dites « Je vais voir comment ça évolue ». Ils insistent « Mais tu penses quoi ?» Vous restez vague « Ça dépend, on verra ». Ce que vous venez de faire, c'est fermer la porte à leurs questions. Votre silence les force à parler, à se dévoiler, pendant que vous restez insaisissable. Ne donnez pas d'explications inutiles. Quand on vous demande vos intentions, dites « Je suis encore en train de réfléchir ». Vos mots sont des murs, pas des fenêtres. L'ambiguïté n'est pas de l'indécision, c'est une armure. Machiavel conseillait d'être lion et renard, fort et rusé. Quand vous êtes un mystère, ils ne peuvent pas vous prédire, donc ils ne peuvent pas vous contrôler. Vous observez tout, prêt à agir au moment parfait. La septième technique va surprendre vos adversaires. Les manipulateurs s'attendent à ce que vous résistiez ou tombiez dans leur piège. Pour les déstabiliser, jouez l'ignorant. Vous voyez leur jeu, mais vous faites semblant de ne rien comprendre. Voici comment. Un collègue vous lance en public. De toute façon, t'es pas assez intelligent pour comprendre ça. La plupart des gens se défendent ou s'énervent. Vous restez calme et vous répondez « C'est marrant, je pensais la même chose. T'as l'air intelligent, tu peux m'expliquer ?» Puis vous vous taisez. Ce que vous venez de faire, c'est une fracture mentale inversée. Vous retournez leur attaque sans hausser le ton
les forçant à justifier leur comportement. Ils pensent vous dominer, mais vous les laissez s'enfoncer. Ils s'attendaient à vous faire réagir, mais votre fausse ignorance les désarme. Vous attendez le moment parfait pour les exposer, peut-être en posant une question innocente qui révèle leur incompétence. « Attends, c'est toi qui gères ce dossier, non ?» Jouer l'ignorant, c'est jouer la patience. Vous ne gagnez pas en réagissant, mais en laissant l'autre se trahir tout seul. Et maintenant, la 8e technique, la plus dévastatrice, celle qui foudroie l'ego de n'importe qui, manipulateur ou irrespectueux. C'est le sabotage discret. Vous ne les affrontez pas directement, vous ne criez pas, vous ne faites rien d'ouvert. Vous détruisez leur pouvoir de l'intérieur en manipulant leur ego contre eux. Voici un exemple. Un patron vous rabaisse en réunion. Ton travail est correct, mais rien d'exceptionnel. La plupart des gens se défendent, tous se taisent, blessés. Vous, vous souriez et vous dites « Merci pour le retour ». Juste pour clarifier, c'est toi qui as validé ce plan, non? Ce que vous venez de faire, c'est planter une graine de doute. Vous ne l'accusez pas directement, mais votre question subtile pousse les autres à se demander qui est vraiment responsable. Le sabotage discret fonctionne parce que les manipulateurs sont obsédés par leur image de supériorité. En glissant des remarques qui fissurent cette image, comme parler de leur succès avec une pointe d'ironie ou rediriger l'attention vers quelqu'un d'autre, vous les poussez à surréagir, à faire des erreurs, à s'exprimer.